resituer dans le contexte, hein. C'est Saint-Lizier, c'est ce qu'on a appelé pendant des années, malheureusement, hein, la belle endormie. Et puis aujourd'hui, on voit un site occupé et vous voyez que la résidence tourne bien, puisqu'on a pu rencontrer quand même quelques touristes qui sont hébergés ici et qui viennent faire un séjour, court séjour de 3 ou 4 jours, puisque les pratiques ont changé, hein. Voilà, ça a été une histoire un peu compliquée puisqu'il a fallu se réaccaparer, je dirais, le site pour le conseil départemental. Avec voilà, maintenant on est propriétaire de façon pleine et entière, hein. Donc ça, c'était la première étape un peu juridique, hein, je dirais, hein. Et puis on s'était engagé sur un peu plus de 3 millions d'euros de travaux, à la fois à l'intérieur pour reprendre la structure. Qui n'étaient pas toujours quand même des travaux qui avaient été peut-être mal ficelés pour certains, hein, pas pour tous bien entendu, hein. Donc des reprises de fonds, hein, sur la structure des bâtiments, sur la sécurité des bâtiments. Et puis aujourd'hui on est évidemment en cours de chantier, mais on vient regarder un peu les espaces extérieurs qui vont être repris cette année. 15 000 nuitées, donc c'est pas anodin, hein, pour ce secteur-là, avec une nécessité d'avoir aussi une résidence touristique de grande qualité, ce qu'elle sera à terme. Aujourd'hui, il y a 56 appartements qui ont été livrés, 80 au terme de tous ces travaux. Et puis là, donc, on va commencer à travailler bien sur les extérieurs, qui sont encore en chantier aujourd'hui, hein. On reprendra à partir de septembre, et puis de continuer à travailler sur le bâtiment presque le plus patrimonial ou historique, hein, qui est le bâtiment A, avec l'accompagnement de l'architecte du bâtiment de France. Alors, effectivement, on était venu ici il y a 6 mois pour vous faire visiter déjà la résidence. Peut-être vous n'avez pas l'impression que les choses avancent très vite, mais on le fait accompagné par l'architecte, hein, parce que c'est une nécessité, c'est une obligation, et donc il faut regarder avec eux comment on peut avancer sereinement et en étant très rigoureux sur la restauration qu'on peut faire avec eux. Voilà. Donc cette année, plutôt reprise des extérieurs, hein, et puis vous savez qu'il y aura un espace plutôt ludothérapie, je ne sais pas comment on dit, hein, une piscine intérieure, un spa, voilà. Apporter des services complémentaires à cette résidence. Alors, on est à côté de l'endroit qui a été bien repris, hein, d'ailleurs, hein, qui permet d'offrir aussi aux touristes un endroit pour faire le petit déjeuner, chose qui n'existait pas, hein, et qui me semble quand même assez essentielle dans une résidence de cette qualité. Après 2 ans quand même de crise sanitaire où la reprise est quand même des fois un peu difficile, donc voilà, on travaille ensemble avec l'exploitant qui est Terre de France, hein, et qui fait un travail tout à fait exceptionnel sur cette résidence. C'est une résidence qui fait pour l'instant 56 logements, avec des extensions donc d'une vingtaine de logements supplémentaires et la création d'un spa à venir. En termes de chiffres, on l'a repris il y a 2 ans, donc c'est notre deuxième année d'exploitation. Première année complexe, donc ouverture en plein Covid. Malgré cela, on a quand même fait une bonne année avec nos objectifs. Et là, cette deuxième année, pareil, on est toujours sur nos objectifs, avec un objectif de chiffre d'affaires de 300 000 euros et 4 500 nuitées. Et pour l'instant, on tient la barre et tout va bien. On a un taux de remplissage donc qui avoisine les 60% sur l'été, avec forcément donc des pics, donc de pratiquement on est à 100% sur tous les week-ends de l'été. Voilà. C'est une résidence qui fonctionne beaucoup aussi en groupe. Donc là, avec un gros pôle salle de séminaire qui va être construit, donc avec une ouverture en 2023 et qui va permettre d'apporter une clientèle supplémentaire. Mais pour le moment, on fonctionne avec des salles à proximité qui nous permettent d'attirer cette clientèle et de la pérenniser. Le but, ici, on est classé en résidence de tourisme 3 étoiles, mais notre objectif étant d'apporter des services 4
sur une résidence 3. Donc voilà, donc forcément on va monter en gamme grâce à cela. Après on a vraiment deux typologies d'hébergement différents. On a sur la partie ancien couvent où on est sur de la vieille pierre, sur de la structure Eiffel à l'intérieur, donc vraiment une architecture vraiment traditionnelle et vraiment superbe. Et après une partie sur l'autre bâtiment très moderne avec un architecte qui a fait vraiment des efforts exceptionnels et avec des très grandes surfaces. Donc on est sur vraiment deux typologies différentes. Pour l'instant on est sur une clientèle principalement française, mais on obtient quand même une clientèle de près de 20% étrangère. Donc au niveau des étrangers qui commencent à revenir, principalement Pays-Bas, Belgique, l'Espagne qui remonte aussi. Et après on a des salles de séminaire, des salles de mariage qui sont à proximité avec un château très important et qui nous permet aussi d'avoir des mariages internationaux. Donc voilà. Au niveau des Français, c'est sûr qu'on a une clientèle, un bassin proche, notamment de Toulouse, qui est quand même assez proéminent, mais on a de plus en plus de clientèle parisienne qui commence à arriver et qui commence à vouloir découvrir nos résidences. Aujourd'hui, le groupe Terre de France exploite 18 résidences en France et toutes nos résidences, c'est un de nos critères, c'est qu'il faut qu'on atteigne les 8 sur Booking. Pourquoi Booking? C'est vrai que l'avantage, c'est que c'est le seul site comparé à un TripAdvisor où des faux clients peuvent mettre un certain nombre d'avis. Booking, on est sûr que c'est des avis clients objectifs. Et après, nous, on a nos propres suivis aussi en interne. Pour l'instant, qu'on ne communique pas, mais qu'on va communiquer par la suite aux clients. Après, notre objectif, c'est dans toutes nos résidences, c'est de travailler sur la pérennité. Ouais. Donc nous, quand on reprend une résidence, c'est pas de viser juste la durée du bail, mais vraiment de durer une exploitation sur plusieurs dizaines, voire vingtaines d'années. Donc voilà, donc là, l'objectif a été fait dans ce sens, donc de monter un partenariat public-privé périn avec le Conseil général. Et pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Et voilà, et les retombées sont là. Et voilà, ça va continuer, nous l'espérons.